Le monde ne s'effondre pas parce qu'il est injuste, il s'effondre parce que tu ne sais pas tenir debout. Ce n'est pas la vie qui te détruit, ce sont les réactions que tu choisis face à elle. La plupart des gens passent leur journée à blâmer le destin, la chance ou les autres, sans comprendre que le véritable champ de bataille est à l'intérieur. Il n'y a pas d'ennemi plus dangereux que ton propre esprit lorsque tu ne sais pas le maîtriser. La transformation personnelle ne commence pas avec des livres ni avec des phrases inspirantes. Elle commence lorsque tu décides d'arrêter de te mentir. Quand tu regardes ton reflet et acceptes que la cause de ton chaos n'est pas à l'extérieur, mais dans tes décisions, tes habitudes et ta façon de penser. C'est l'essence du stoïcisme. Arrêter d'attendre que le monde change et commencer à te reconstruire de l'intérieur. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais impénétrable. D'apprendre à résister sans durcir, à garder son calme lorsque le bruit du monde tente de briser ta concentration. Être fort, ce n'est pas ne jamais tomber, mais tomber et se relever sans perdre le cap. Cette vidéo ne cherche pas à adoucir la réalité. Elle cherche à te confronter à elle. Elle te montrera que ton potentiel ne dépend pas de la chance, ni de qui te soutient, mais de la maîtrise que tu as de toi-même. 8 leçons qui t'apprendront à regarder depuis le haut, à t'adapter sans perdre ton essence, à éliminer ce qui t'affaiblit et à construire une vie solide, guidée par la raison et la sérénité. Parce que la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir le contrôle pour ne pas être esclave de rien, pas même de toi-même. On te regarde d'en haut avant de réagir. Un aigle ne se laisse pas attraper par le bruit du sol. Alors que les autres se battent pour des miettes, elle observe depuis les hauteurs, patiente, analysant chaque mouvement avant d'agir. C'est cette attitude qui différencie celui qui se laisse consumer par les émotions de celui qui maîtrise son esprit. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des provocations, des critiques ou des injustices. Mais le problème n'est pas ce qui se passe, mais comment vous l'interprétez. Regarder d'en haut avant de réagir, c'est apprendre à élever l'esprit au-dessus du chaos, à gagner en perspective, avant de permettre à une émotion temporaire de détruire quelque chose de permanent. Chaque fois que vous réagissez impulsivement, vous donnez votre pouvoir. Lorsque vous répondez avec colère, lorsque vous vous laissez emporter par la frustration ou l'orgueil, vous devenez prisonnier de ce que vous ne pouvez pas contrôler. En revanche, lorsque vous prenez un moment pour respirer, observer et réfléchir, vous reprenez le contrôle de vous-même. Cet instant de pause est où se mesure la véritable force. Vous n'avez pas besoin d'avoir toujours raison ou de prouver votre valeur en criant. Le silence et le calme sont des signes d'intelligence émotionnelle. Marc Aurèle le comprenait bien. Au milieu des guerres et des trahisons, il a écrit que l'âme se renforce lorsqu'elle s'élève au-dessus des événements. Non pas parce qu'elle les ignore, mais parce qu'elle les observe avec sérénité. De là-haut, les choses sont mises en proportion. Le problème qui semblait énorme se réduit, l'offense devient insignifiante et l'opinion des autres cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Cette distance mentale n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Pratiquer cette leçon est simple, mais nécessite de la discipline. Lorsque quelque chose vous perturbe, imaginez que vous vous élevez comme un observateur. Regardez-vous de l'extérieur, sans jugement. Demandez-vous, cela mérite-t-il mon énergie? Cela aura-t-il de l'importance demain, dans une semaine ou dans un an? Si la réponse est non, gardez le silence, souriez et continuez. Personne ne peut contrôler celui qui maîtrise son esprit. Regarder d'en haut, c'est comprendre que la vie ne consiste pas à gagner des disputes, mais à préserver la paix intérieure. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir. Apprendre à observer avant de réagir fait de vous quelqu'un qui ne répond plus par impulsion, mais par raison. Et lorsque vous y parvenez, aucun mot ne peut vous blesser, aucun échec ne peut vous briser, et aucun chaos ne peut vous gouverner. Parce que celui qui voit d'en haut a compris que le monde restera bruyant, mais en lui règne le silence de la clarté. L'esprit fort ne cherche pas à imposer, il cherche à comprendre. Il ne court pas après le conflit, il le dissout avec sagesse. Être observateur ne signifie pas se rendre, cela signifie choisir les batailles qui en valent vraiment la peine. La prochaine fois que la vie vous provoquera, ne répondez pas immédiatement. Montez mentalement à cette montagne intérieure,
Observez le panorama complet et souvenez-vous que votre réaction définit votre destin. Le sage ne se laisse pas emporter par le vent du moment, car son centre est ferme, son regard est haut et sa paix ne dépend pas du monde, mais de sa propre maîtrise. Adapte-toi sans perdre ton essence. Le bambou résiste aux vents les plus violents, non pas parce qu'il est rigide, mais parce qu'il sait se plier sans se briser. Sa force réside dans sa flexibilité, non dans sa dureté. Ainsi devrait être l'être humain face au changement, capable de s'ajuster sans perdre sa forme, ferme dans ses valeurs mais adaptable face à l'inévitable. Dans un monde où tout se transforme à un rythme effréné, la rigidité mentale devient une condamnation. Résister au changement ne te rend pas fort, cela te rend fragile. Le sage comprend que s'adapter n'est pas se rendre, mais évoluer intelligemment. Chaque jour, l'environnement change, les gens changent, les plans s'effondrent et les certitudes disparaissent. Celui qui ne sait pas s'adapter reste coincé dans la frustration, blâmant le destin de ne pas s'adapter à ses désirs. Mais la vie ne s'adapte à personne. C'est toi qui dois apprendre à couler sans te dissoudre dans le processus. Sois flexible face à l'extérieur mais ferme avec l'intérieur. C'est la différence entre t'adapter et te perdre. Ne cède pas tes principes, mais ne t'accroche pas non plus aux anciennes formes qui ne servent plus. Les stoïciens le comprenaient bien. Tu ne peux contrôler les événements, seulement ta réponse à eux. Changer de cap ne signifie pas trahir tes idéaux. Cela signifie avoir la sagesse de savoir quand avancer, quand reculer et quand attendre. T'adapter, c'est agir avec stratégie, pas avec désespoir. C'est observer calmement le terrain et bouger intelligemment sans craindre le jugement ou l'échec. La force ne réside pas dans la résistance à tout, mais dans la capacité à te transformer sans cesser d'être toi. La personne immature s'accroche à la façon dont les choses étaient, la mature s'adapte au présent sans perdre le cap. Demande-toi, combien de fois es-tu resté bloqué par peur de lâcher ce qui ne fonctionne plus? Parfois, ce qui fait mal n'est pas le changement, mais la résistance à celui-ci. Pratiquer cette leçon demande de l'humilité. Accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux te tromper et que parfois le bon chemin ne sera pas le plus confortable. Mais celui qui s'adapte avec dignité trouve toujours un équilibre, car il comprend que l'essence ne dépend pas de l'environnement, mais de la cohérence interne. Garde tes valeurs comme des racines, mais laisse tes branches bouger avec le vent. C'est la formule de ceux qui restent fermes au milieu du chaos. Le stoïcien ne lutte pas contre le courant, il l'utilise pour avancer. Il sait que le changement est inévitable, mais que la perte d'identité est optionnelle. Tu peux te réinventer 1000 fois sans cesser d'être toi, si tes principes restent ton or. Tout comme le bambou revient à sa position après la tempête, tu peux aussi rester debout après chaque coup, plus sage, plus fort et plus conscient. T'adapter sans perdre ton essence n'est pas une compétence, c'est une façon de vivre. Parce que la vraie fermeté n'est pas dans la résistance au changement, mais dans le fait de permettre qu'il te transforme sans t'arracher ce que tu es. 3. Résolvez les problèmes à temps. Un petit fil qui se détache d'un vêtement semble inoffensif, mais si vous ne le coupez pas à temps, il finit par défaire toute la couture. C'est ainsi que fonctionnent les problèmes. Ils commencent comme des détails, comme de légères nuisances, et si vous les ignorez, ils se transforment en tempêtes qui balayent votre calme. La plupart des gens ne échouent pas à cause de grandes tragédies, mais à cause de petites choses qu'ils n'ont jamais affrontées. Chaque conflit non résolu, chaque décision reportée, chaque conversation évitée s'accumule silencieusement jusqu'à ce qu'un jour, elle explose. La vie ne vous détruit pas d'un coup. Elle vous use peu à peu lorsque vous choisissez de regarder ailleurs. Le stoïcien ne fuit pas les problèmes, il les affronte avant qu'ils ne grandissent. Il sait que chaque difficulté ignorée est une brique dans le mur de l'anxiété. Résoudre à temps ne signifie pas agir avec précipitation, mais avec clarté. Cela signifie reconnaître que le déni n'est pas la paix, c'est une bombe à retardement. Sénèque disait que ce que nous craignons est souvent moins terrible que la peur elle-même. Affronter le problème tôt empêche la peur de l'agrandir. Lorsque vous agissez avec décision, vous coupez à la racine l'incertitude qui cause tant d'usure. Résoudre à temps implique également l'honnêteté envers vous-même.
Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne reconnaissez pas. Admettre une erreur, accepter que quelque chose ne fonctionne pas ou qu'une relation s'est détériorée, nécessite du courage. Mais cette sincérité libère. Le déni ne fait que reporter la douleur, il ne l'élimine jamais. Combien de fois avez-vous pensé « je le réparerai plus tard », « je parlerai à cette personne plus tard »,« je changerai plus tard », et ce « plus tard » se transforme en « jamais ». Le temps ne guérit pas ce que vous n'affrontez pas, il l'enterre seulement jusqu'à ce qu'il ressorte avec plus de force. La sagesse stoïcienne enseigne que la sérénité ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la capacité de les résoudre avec calme. N'attendez pas que les choses se règlent d'elles-mêmes. La procrastination émotionnelle est le chemin le plus court vers le désordre intérieur. Si quelque chose vous dérange, agissez. Si quelque chose vous fait mal, comprenez-le. Si quelque chose vous inquiète, affrontez-le. Ignorer est plus facile, mais vous paierez un prix élevé. Chaque problème que vous affrontez à temps renforce votre caractère et construit la confiance en vous-même. Un cœur discipliné ne cherche pas à éviter le conflit, il cherche à le prévenir. Apprenez à anticiper ce qui peut vous briser. Si vous remarquez que vos habitudes vous affaiblissent, corrigez-les. Si vous sentez que vos relations vous drainent, clarifiez-les. Si quelque chose vous cause une inquiétude constante, ne le couvrez pas avec des distractions. La tranquillité n'arrive pas par chance. Elle arrive par des décisions fermes. Résoudre les problèmes lorsqu'ils sont encore petits est une forme de respect envers vous-même et envers votre avenir. Celui qui reporte l'évidence perd le contrôle de son destin. Les sages n'attendent pas le moment parfait, ils le créent en agissant avec détermination. Dans la vie réelle, les problèmes ne se dissolvent pas avec l'espoir, mais avec l'action. Faites de la prévention une vertu. Examinez votre vie avec des yeux sincères. Détectez les fissures et réparez-les avant que le poids du temps ne les brise complètement. Il ne s'agit pas de vivre sans erreur, mais de ne pas permettre que les erreurs se transforment en ruine. Résoudre les problèmes à temps est une forme de discipline mentale et émotionnelle. C'est la décision de ne pas laisser le petit détruire le grand, de ne pas permettre que le temporaire affecte l'essentiel. Parce que celui qui affronte le conflit avant qu'il ne grandisse démontre qu'il gouverne sa vie et non qu'il réagit à elle. La paix intérieure ne se construit pas en évitant la douleur, mais en résolvant avec courage tout ce qui menace de la voler. 4. Éliminez les habitudes qui vous affaiblissent. Un bateau ne coule pas à cause de l'eau qui l'entoure, mais à cause de celle qu'il laisse entrer. Il en va de même pour les habitudes que vous tolérez. Peu à peu, elles perforent votre force et la remplissent de poids inutiles, jusqu'à ce que, sans vous en rendre compte, vous vous enfonciez. Ce n'est pas toujours une grosse erreur qui détruit votre vie. Parfois, c'est la somme de petites routines qui semblent inoffensives, mais qui volent votre énergie, votre concentration et votre estime de soi. Les mauvaises habitudes sont comme une fuite silencieuse dans l'âme. Et si vous ne les fermez pas à temps, elles finissent par vous vider. Le stoïcisme enseigne que la discipline n'est pas une punition, c'est la liberté. Chaque habitude que vous contrôlez vous libère de la dépendance, du désordre et de la culpabilité. Mais chaque habitude qui vous domine vous enchaîne à la faiblesse. Vous ne pouvez pas aspirer à un esprit fort si vous nourrissez des comportements qui le corrompent. Examiner vos habitudes n'est pas une tâche confortable, car cela implique de regarder honnêtement les façons dont vous vous sabotez. Que faites-vous quand personne ne vous regarde? Quelles pensées répétez-vous en silence? Quelles habitudes vous éloignent de la personne que vous prétendez vouloir être? Éliminer les habitudes qui vous affaiblissent ne consiste pas seulement à arrêter de faire quelque chose, mais à comprendre pourquoi vous le faites. L'esprit cherche toujours le plaisir, l'évasion ou le soulagement, et beaucoup d'habitudes ne sont que des pansements pour ne pas affronter ce qui fait vraiment mal. Mais chaque fois que vous choisissez le confort au lieu du dépassement, vous perdez une partie de votre force. La véritable croissance commence lorsque vous décidez de remplacer la distraction par le but, l'excès par la modération et la plainte par l'action. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce que vous répétez tous les jours. Chaque décision, aussi petite soit-elle, façonne votre caractère.
Manger mal, dormir peu, procrastiner, parler sans réfléchir ou abandonner facilement ne sont pas de simples négligences, ce sont les signes d'un système mental sans contrôle. Sénèque disait que nous ne pouvons pas diriger le vent, mais que nous pouvons ajuster les voiles. Cela signifie que vous ne contrôlez pas les circonstances, mais bien vos habitudes. Et c'est là que réside la différence entre celui qui avance et celui qui stagne. La force ne se construit pas avec la motivation, mais avec la répétition. Changer une habitude demande plus que du désir, cela demande de la cohérence. Il ne suffit pas de dire « je veux m'améliorer ». Il faut agir même si vous n'en avez pas envie. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que la paresse, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que l'excuse, vous augmentez votre respect de vous-même. Et lorsque le respect de soi grandit, beaucoup de doutes disparaissent, car vous ne cherchez plus la validation externe, vous cherchez à vous surpasser. Éliminez ce qui vous diminue. Ne négociez pas avec les habitudes que vous savez nuisibles. Si quelque chose vous vole la paix, coupez le lien. Si quelque chose affaiblit votre esprit, remplacez-le. Si quelque chose vous distrait de l'essentiel, éliminez-le sans culpabilité. La transformation intérieure ne vient pas de l'inspiration, elle vient du nettoyage. Vous ne pouvez pas construire un esprit solide sur des fondations pourries. Chaque jour que vous maintenez une mauvaise habitude, vous donnez du pouvoir à la version la plus faible de vous-même. La véritable discipline consiste à apprendre à vous dire non. Non à l'excès, non à la plainte, non à la négligence. Et ce non n'est pas une perte, c'est une affirmation. Vous choisissez votre force plutôt que votre confort. Éliminez les habitudes qui vous affaiblissent et vous verrez que la vie s'éclaircit. Parce que l'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un terrain fertile où la stabilité, la sérénité et la confiance en soi grandissent. C'est le pouvoir de l'autocontrôle, la base sur laquelle toute force intérieure est construite. 5. Construis une vie solide sans dépendre de la chance. Le joueur lance les dés et attend. Le sage construit son destin pièce par pièce. Beaucoup vivent comme des joueurs, pariant chaque jour que quelque chose d'extérieur changera leur chance. Le travail parfait, la bonne personne, le moment idéal. Mais celui qui dépend de la chance finit par vivre dans l'incertitude. Le stoïcien ne lance pas les dés. Il planifie, agit et accepte ce qui vient avec sérénité. Non pas parce qu'il croit avoir le contrôle de tout, mais parce qu'il comprend que la véritable stabilité ne se trouve pas dans l'imprévisible, mais dans ce que tu construis de tes propres mains. La vie solide ne se construit pas sur des désirs, mais sur une structure. N'attends pas de stabilité si tes jours sont guidés par le hasard ou l'improvisation. La discipline et la constance sont les fondations qui remplacent la chance. Marc Aurèle n'attendait pas de fortune, il attendait du caractère. Il savait que lorsque le destin change, la seule chose qui te soutient est ce que tu as cultivé en toi. Si tu te prépares, le hasard cesse de te faire peur. Si tu agis avec un but, le résultat cesse de te gouverner. Beaucoup disent « il a eu de la chance », mais ignorent les heures silencieuses de travail, les renoncements, la clarté d'esprit et la patience qui se cachent derrière chaque véritable réussite. La chance n'est que le reflet de la préparation rencontrant l'opportunité. Celui qui ne se prépare pas, même si l'opportunité se présente, ne saura pas la reconnaître. C'est pourquoi, au lieu d'attendre que les circonstances s'alignent, aligne ta vie avec tes valeurs. Sois l'architecte, pas le spectateur. Construire une vie solide, c'est décider quel type de personne tu veux être quand tout échoue. C'est avoir des principes si solides qu'aucune tempête ne peut les renverser. Tu ne peux pas dépendre de l'extérieur, car tout ce qui est extérieur change. L'argent se perd, les gens partent, les promesses sont brisées. La seule chose qui t'appartient vraiment est ton caractère. Si tu le renforces, rien ne peut t'ébranler. Si tu le négliges, n'importe quel vent peut te renverser. Chaque décision que tu prends est une brique. Si tu les bases sur des émotions, tu construis avec du sable. Si tu les bases sur des valeurs, tu construis avec de la pierre. La chance peut te pousser, mais seule la constance te soutient. Les stoïciens le savaient bien. On ne contrôle pas la fortune, mais on contrôle la préparation. Sénèque a écrit que la chance est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité.
En d'autres termes, le hasard favorise celui qui était déjà prêt à agir. Choisis d'être solide même quand il n'y a pas de garantie. Vise avec l'état d'esprit de celui qui travaille pour ce qu'il désire sans dépendre du résultat. Chaque jour que tu choisis d'agir plutôt que d'attendre, tu renforces ton destin. N'attends pas le moment parfait. Fais du moment le parfait avec ton effort. Les fondations d'une vie stable sont construites avec de petites actions répétées, avec des décisions cohérentes, avec des principes inébranlables. Construire sans dépendre de la chance est une déclaration d'indépendance. C'est affirmer que ta paix ne dépend pas du climat, que ton succès ne dépend pas des applaudissements, que ton but ne dépend pas de ce que font les autres. C'est toi qui décides de te lever chaque jour avec fermeté, clarté et courage. La chance peut être un élan, mais elle ne sera jamais un plan. Si tu te prépares, si tu réfléchis calmement et agis avec discipline, tu n'auras pas besoin de chance, car tu auras appris quelque chose de plus puissant, la capacité de créer ton propre destin. 6. Demander de l'aide est aussi une force. Un arbre ne grandit pas seul. Ses racines s'entrelacent avec celles des autres arbres, partageant l'eau et les nutriments sous la terre. Ce qui semble être de l'indépendance à première vue est en réalité un réseau silencieux de soutien. C'est ainsi que fonctionne l'être humain, bien que beaucoup refusent de l'accepter. On nous a appris que la force est de résister sans aide, que demander du soutien est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est un acte de sagesse. L'orgueil mal compris a détruit plus de vies que l'échec lui-même. Celui qui s'isole, par peur de paraître faible, finit par porter un poids qu'il aurait pu partager. Demander de l'aide ne signifie pas se rendre. Cela signifie reconnaître les limites naturelles de l'être humain. Personne ne peut tout faire, et celui qui essaie finit par s'épuiser, se vider ou pire, devenir cynique. Les stoïciens comprenaient que la force ne réside pas dans le fait de tout faire seul, mais dans le fait d'agir avec raison. Et la raison sait quand une aide extérieure est nécessaire. Marc Aurèle, empereur du monde connu, avait des mentors, des conseillers et des amis avec qui il partageait ses pensées les plus profondes. Si même le plus puissant avait besoin de conseils, pourquoi pas vous? Le problème est que l'ego confond indépendance et isolement. Mais la véritable indépendance n'est pas de s'éloigner des autres, mais de maintenir son autonomie tout en acceptant de l'aide quand c'est nécessaire. Celui qui demande de l'aide en toute conscience et non par dépendance fait preuve de maturité. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître que quelque chose vous dépasse, c'est du courage. Car l'admettre exige de l'humilité, et l'humilité est l'une des formes les plus pures de force intérieure. Demander de l'aide est aussi une forme de connexion. Lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous lui donnez l'opportunité de contribuer, de se sentir utile, de créer un lien authentique. En revanche, ceux qui se ferment par orgueil construisent des murs qui les isolent. Personne ne peut grandir derrière un mur. La solitude auto-imposée n'est pas la liberté. C'est une prison aux murs invisibles. Il ne s'agit pas de dépendre, mais de partager le poids du chemin sans perdre le contrôle de la direction. Le stoïcisme ne promeut pas l'autosuffisance absolue, il promeut la raison. Et la raison comprend que l'être humain est un être social, qui se renforce en communauté. Sénèque a écrit que le sage peut être autosuffisant, mais qu'il apprécie néanmoins la compagnie, parce qu'il sait qu'il n'a besoin de personne, mais qu'il valorise tout le monde. C'est la différence entre celui qui cherche de l'aide par faiblesse et celui qui la demande par sagesse. Pratiquer cette leçon implique de cesser de voir la vulnérabilité comme un ennemi. Montrer que vous ne pouvez pas tout faire ne vous rend pas fragile, cela vous rend réel. Et ce qui est réel est toujours plus fort que ce qui est parfait. Accepter que parfois vous avez besoin de conseils ou de compagnie ne diminue pas votre pouvoir, il l'amplifie. Car celui qui apprend à s'appuyer sur les autres ne tombe pas, il s'élève. Le véritable fort n'est pas celui qui supporte tout en silence, mais celui qui a le courage de dire « j'ai besoin d'aide » avant de s'effondrer. La force réside dans l'honnêteté, dans l'ouverture et dans la capacité à garder son orgueil sous contrôle. Aucune grande vie n'a été construite en solitude, pas même celle des sages. Si vous voulez avancer, apprenez à accepter les mains sincères, mais aussi à discerner lesquelles le sont.
Demander de l'aide est aussi une forme d'amour de soi. C'est prendre soin de soi avant de se briser. C'est choisir l'humilité plutôt que l'orgueil, la clarté plutôt que le masque, la guérison plutôt que l'épuisement. Car le véritable guerrier n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui, en tombant, a la sagesse de se relever avec de l'aide quand c'est nécessaire. C'est la force qui perdure, celle qui ne se nourrit pas de l'ego, mais de la compréhension profonde que l'union, lorsqu'elle est authentique, ne vous diminue pas. 7. Transforme la chute en apprentissage. Un guerrier ne mesure pas sa valeur par les batailles qu'il gagne, mais par la façon dont il se relève après chaque défaite. La vie ne pardonne pas à celui qui trébuche, mais récompense celui qui apprend. Tomber n'est pas un signe d'échec, c'est une partie du processus. Ce qui détruit n'est pas la chute, mais l'attitude avec laquelle tu choisis de te relever. Beaucoup restent au sol en blâmant le destin. D'autres se dépoussièrent, observent le coup et se demandent « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette question est celle qui transforme la douleur en sagesse. Chaque erreur a un message, mais seul celui qui s'arrête pour l'écouter parvient à grandir. La plupart fuient l'erreur comme si c'était une marque permanente, alors qu'en réalité, c'est le professeur le plus honnête que tu auras. Le stoïcisme enseigne que rien n'est perdu tant que tu continues à apprendre. Marc Aurèle a écrit que l'obstacle est le chemin, que ce qui se met en travers de ton progrès peut devenir une partie du progrès lui-même si tu le regardes avec les bons yeux. Tomber n'est pas reculer, c'est avoir l'opportunité de recommencer avec plus de clarté. La véritable force ne se démontre pas en évitant la douleur, mais en la traversant avec conscience. Chaque faux pas révèle quelque chose de toi, ta patience, ton caractère, ta capacité d'autocontrôle. Les défaites sont des miroirs qui montrent où tu as encore besoin de travailler. Si tu les ignores, tu répètes les mêmes schémas. Si tu les analyses, tu évolues. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, il s'agit de ne pas faire de la chute une résidence. Le sage accepte ses erreurs sans honte, car il sait qu'elles font partie de son développement. L'immaturité cherche des coupables, la maturité cherche des solutions. Chaque fois que tu assumes la responsabilité de ce qui t'arrive, tu cesses d'être une victime et tu deviens l'architecte de ton destin. La douleur se transforme en leçon seulement lorsque tu l'affrontes avec honnêteté. Il n'y a pas de croissance sans friction, ni de progrès sans résistance. Transformer la chute en apprentissage signifie aussi renoncer à l'auto-apitoiement. De lamenter éternellement ne change pas le passé, mais le comprendre change l'avenir. Demande-toi ce que cette expérience t'a montré sur toi, sur tes limites, tes faiblesses ou tes peurs. Lorsque tu observes tes erreurs avec raison, tu découvres que l'échec n'était pas une punition, c'était une correction. Parfois, la vie te renverse pour te forcer à regarder sous un autre angle, à remettre en question ton approche, à reconstruire sur une base plus solide. Ne te punis pas pour être tombé, mais ne te donne pas non plus d'excuses pour rester en bas. Chaque fois que tu te relèves avec une nouvelle leçon, ton esprit devient plus fort. La résilience n'est pas seulement de la résistance, c'est de l'adaptation avec un but. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de l'utiliser comme carburant. C'est ainsi que se forge le caractère, dans le feu des difficultés et dans le calme qui suit la compréhension. Les stoïciens savaient que la chute était inévitable, mais que la souffrance prolongée était optionnelle. Épictète, qui est né esclave et a été l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, disait que tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais que tu peux contrôler ce que tu en fais. C'est l'essence de cette leçon. Transformer le coup en élan, la blessure en sagesse, la perte en direction. Chaque chute est un examen de ton esprit. Tu peux abandonner ou tu peux mûrir. Tu peux rester à regarder le sol ou regarder vers le ciel et continuer. La vie n'a pas besoin de perfection. Elle a besoin de constance. Apprendre de tes erreurs ne te rend pas faible, ça te rend invincible. Parce que lorsque tu apprends à voir la valeur cachée dans chaque chute, tu comprends que rien n'a été en vain et que chaque pas, même le plus douloureux, t'a rapproché de ta meilleure version. 8. Vis avec intégrité. Même en silence, le bâtiment peut sembler imposant, mais si sa structure est fissurée, un petit tremblement suffit pour qu'il s'effondre.
Il en va de même pour les personnes. Beaucoup semblent solides, mais manquent d'intégrité à l'intérieur. La véritable force ne se montre pas en public, elle se construit en silence, lorsque personne ne regarde, lorsque personne n'applaudit. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste même, lorsque le monde ne regarde pas. C'est rester fidèle à tes principes, même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si personne ne le reconnaît. Parce que le respect de soi ne se gagne pas en parlant de valeurs, mais en vivant selon elles. À une époque où tout le monde cherche l'approbation, maintenir la cohérence est devenu un acte de rébellion. Beaucoup changent de position en fonction de la compagnie ou du bénéfice, mais le stoïcien comprend que la paix intérieure dépend de la congruence. Il n'y a pas de calme pour celui qui se trahit lui-même. Chaque fois que tu fais quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs, ton esprit s'en souvient, ton corps le ressent et ton esprit en souffre. L'intégrité ne concerne pas la perfection, mais la cohérence. Pas d'être infaillible, mais d'avoir l'humilité de te corriger quand tu te trompes. Vivre avec intégrité implique de prendre des décisions qui parfois ne te conviennent pas, mais te rendent honneur. Cela signifie ne pas vendre ton silence par peur ni ta parole par commodité. Cela implique de dire la vérité même si ça fait mal, de tenir ta parole même si personne ne t'y oblige et d'agir avec droiture même si personne ne te récompense. C'est là l'essence de la force intérieure, faire ce qui est juste sans dépendre de la reconnaissance. Les stoïciens valorisaient l'intégrité plus que le succès. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, aurait pu abuser de son pouvoir, mais il a choisi de gouverner avec justice et maîtrise de soi. Il comprenait que ce qui définit un homme n'est pas sa position, mais la manière dont il utilise le pouvoir qu'il a. Sénèque disait que la personne vertueuse n'agit pas bien par peur de la punition, mais parce qu'elle a fait de la vertu sa nature. C'est là la différence entre l'apparence et l'essence. L'intégrité se prouve dans les petits actes, pas dans les grands discours. Dans la façon dont tu parles des autres quand ils ne sont pas présents, dans la façon dont tu réagis quand tu pourrais profiter d'une situation et que tu décides de ne pas le faire, dans la façon dont tu tiens ta parole, même si personne ne le remarque. Chacune de ces décisions façonne ton caractère. Et quand tu vis en cohérence avec tes principes, ton esprit se repose. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni de prétendre, ni de te cacher. Ta tranquillité est la preuve de ton honnêteté. Vivre avec intégrité en silence signifie aussi accepter que tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Il y aura ceux qui te jugeront, te mal interpréteront ou te critiqueront, mais ton devoir n'est pas de les satisfaire, c'est de rester fidèle à ta vérité. La cohérence n'est pas toujours célébrée, mais elle laisse toujours une trace. Et pendant que d'autres s'épuisent à essayer de paraître, tu te renforces en étant. Il n'y a pas de force plus puissante que celle d'un esprit en paix avec ses actions. Lorsque tu agis avec intégrité, le bruit extérieur cesse de t'affecter. Tu n'as plus besoin de te défendre, car tes actes parlent pour toi. L'intégrité est ton bouclier le plus solide, car ni l'opinion des autres, ni le passage du temps ne peuvent la détruire. Vivre avec intégrité, même en silence, c'est construire une forteresse intérieure inébranlable. C'est choisir d'être authentique, même lorsque la fausseté est plus rentable. C'est comprendre que la valeur de ta vie ne se mesure pas à ce que tu sembles être, mais à ce que tu fais quand personne ne te voit. C'est le sommet de la maîtrise de soi. Regarder en arrière et savoir que tu as été fidèle à toi-même, même si le monde a essayé de te faire plier. Ton esprit te parle tout le temps, même quand tu crois que tu es en silence. C'est cette voix qui te dit que tu ne peux pas, qui doute de toi, qui répète de vieilles blessures, comme si elles étaient des vérités absolues. Mais elle peut aussi être la voix qui te relève quand tout semble s'effondrer, celle qui te rappelle que tu es toujours là, debout, respirant. Ce qui différencie une vie dominée par le chaos d'une vie guidée par la sérénité n'est ni la chance ni le destin, c'est le type de conversation que tu entretiens avec toi-même chaque jour. Si ton dialogue interne est rempli de peur, de culpabilité et d'autocritique, ton esprit deviendra un champ de bataille. Mais si tu apprends à te parler avec sagesse, avec fermeté et avec un but, ton esprit deviendra ton temple. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement.
Ce que tu te répètes façonne ta perception, et ta perception définit ta réalité. Si chaque jour tu te parles avec la même dureté que tes pires souvenirs te parlent, tu resteras leur prisonnier. Mais si tu choisis consciemment de répéter des mots de vertu, de sérénité et de force, quelque chose commence à changer. L'esprit obéit à ce qu'il entend fréquemment. 2 jours suffisent pour ouvrir une fissure de lumière dans l'obscurité. Le stoïcisme enseigne que celui qui maîtrise son dialogue interne maîtrise son destin. Il ne s'agit pas de te mentir, mais de diriger ton attention vers ce qui te renforce. Te parler avec sagesse n'est pas être indulgent avec toi-même, c'est être juste. Et quand tu apprends à être juste avec toi-même, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. 1. Maîtrise ta voix intérieure. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. En toi, il y a une voix qui ne se tait jamais, une voix qui t'accompagne dans les moments de calme et te crie dans ceux de chaos. Cette voix est puissante, mais pas toujours sage. Parfois, elle te répète des mots qui ne sont pas les tiens, mais des échos de ce que d'autres ont dit de toi. Tu n'es pas assez, tu vas échouer, ça ne vaut pas la peine d'essayer. Et sans t'en rendre compte, tu commences à les croire. Tu te parles avec peur, tu te juges durement, et le pire, tu te traites avec une cruauté que tu n'utiliserais jamais contre quelqu'un d'autre. Maîtriser ta voix intérieure ne signifie pas la faire taire, mais l'éduquer. Parce que si tu n'apprends pas à la gouverner, elle finira par te gouverner. L'esprit, lorsqu'il n'est pas entraîné, devient un tyran. Mais lorsqu'il est discipliné, il devient un sage. Chaque pensée que tu répètes est comme un ordre que ton cerveau obéit. Si tu lui dis « je ne peux pas », il t'affaiblit. Si tu lui dis « je suis capable », il commence à chercher des moyens de le réaliser. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est de la biologie. Ton esprit répond à ce que tu lui donnes. Les mots que tu utilises en toi activent des émotions. Et ces émotions façonnent tes décisions. C'est pourquoi une seule pensée répétée de nombreuses fois peut construire ou détruire ton destin. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir n'est pas de changer le monde extérieur, mais de diriger le dialogue interne. Marc Aurèle le disait clairement, « Ton âme adopte la couleur de tes pensées. » Si ta voix intérieure est tachée de peur, la vie semblera hostile. Mais si elle est teintée de sérénité, même la douleur devient un enseignement. Te parler avec sagesse n'est pas un acte d'optimisme aveugle, c'est un acte de responsabilité. C'est te dire la vérité sans te détruire, te corriger sans t'humilier, t'exiger sans t'annuler. Maîtriser ta voix intérieure est comme dompter un feu. Au début, ça brûle. L'esprit te résistera. Il essaiera de te ramener à ses vieilles phrases, à son bruit habituel. Mais si tu persévères, ce feu se transforme en lumière. Tu n'as pas besoin d'éliminer tes pensées négatives, tu as besoin de les diriger. Quand elles apparaissent, regarde-les et dis « je ne crois plus en toi ». Ainsi tu les désarmes. Ainsi tu commences à prendre le contrôle. Pratique-le chaque jour. Observe comment tu te parles, quand tu fais une erreur, quand tu échoues, quand tu te compares. Au lieu de t'insulter, corrige-toi. Au lieu de te rendre, rappelle-toi que tu es en train d'apprendre. Ce petit changement de ton transforme le cours de ta vie. Parce qu'un esprit qui se sent compris commence à guérir. Ne cherche pas la perfection, cherche la conscience. Chaque fois que tu te surprends à t'attaquer, arrête-toi et change le langage. Ne dis pas « je suis un désastre », dis « je suis en processus ». Ne dis pas « je ne peux pas », dis « pas encore ». Ne dis pas « personne ne me comprend », dis « je me comprends moi-même ». Cette reprogrammation quotidienne est la base de ta liberté. Maîtriser ta voix intérieure est le premier pas vers la véritable force. Quand tu réussis à te parler avec fermeté et compassion en même temps, rien d'extérieur ne peut te briser. Parce que la bataille la plus importante n'est pas livrée avec le monde, mais en toi. Et celui qui conquiert son esprit, conquiert son destin. 2. Parle-toi avec sagesse. La façon dont tu te parles est le ton sur lequel ton âme s'entraîne. Beaucoup pensent que les mots ne servent qu'à communiquer avec les autres, mais ceux qui t'affectent le plus sont ceux que tu te dis quand personne ne t'écoute. Ce que tu te répètes en privé a le pouvoir de construire ta paix ou de détruire ta confiance. C'est pourquoi te parler avec sagesse est l'une des pratiques les plus profondes du stoïcisme.
transformer le dialogue interne en un outil de maîtrise personnelle. Quand tu te parles avec sagesse, tu ne te traites pas comme un ennemi à vaincre, mais comme un disciple que tu souhaites guider. Chaque pensée est une graine, et ce que tu sèmes avec tes mots finit par fleurir dans ton esprit. Si tous les jours tu te répètes des phrases de défaite, ton cerveau commencera à agir comme si tu étais destiné à perdre. Mais si tu te parles avec fermeté et objectif, quelque chose change. Non pas parce qu'un miracle apparaît, mais parce que tu commences à agir à partir d'une énergie différente. La sagesse n'est pas seulement de penser correctement, c'est de choisir correctement ce que tu te dis. Chaque mot que tu prononces en interne doit avoir un but, renforcer, non pas couler, enseigner, non pas punir. Te parler avec sagesse ne signifie pas te mentir ou répéter des affirmations vides. Cela signifie avoir la maturité de te dire ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que tu aimerais entendre. Quand tu fais une erreur, tu ne t'insultes pas, tu apprends. Quand tu échoues, tu ne te coules pas, tu analyses. Quand la vie te met au défi, tu ne te plains pas, tu respires et tu réponds. C'est la différence entre l'esprit commun et l'esprit entraîné. L'un réagit, l'autre réfléchit. Le sage stoïcien ne se parle pas comme une victime. Il ne se dit pas « pourquoi moi ?» mais « pourquoi ?» Il comprend que chaque situation, même les plus douloureuses, est une leçon enveloppée dans la difficulté. Te parler avec sagesse, c'est avoir le courage de rester serein lorsque l'émotion veut t'entraîner. C'est te dire calmement « cela aussi passera, même quand tout semble s'effondrer ». Il y a une force silencieuse dans les mots bien choisis. Quand ton dialogue interne est plein de clarté, le chaos externe perd de son pouvoir. Dans les moments de peur, le sage se rappelle « j'ai surmonté des choses pires ». Dans les moments de doute, il se dit « j'ai le contrôle de ma réaction ». Et dans les moments de perte, il se murmure « rien ne m'appartient vraiment, seulement ma vertu ». Ce type de conversation interne n'est pas une faiblesse émotionnelle, c'est un entraînement mental. Te parler avec sagesse, c'est pratiquer la tempérance. Cela signifie ne pas exagérer le mal, ni idéaliser le bien. Cela signifie garder l'esprit en équilibre lorsque le monde penche vers un extrême. Si tu te parles avec clarté, tu ne tombes pas dans le drame de l'esprit insécurisé. Tu commences à remarquer comment le bruit interne diminue et ta voix intérieure devient un guide plutôt qu'un châtiment. Commence aujourd'hui. Chaque matin, consacre une minute à t'écouter et à te corriger. Si tu détectes une pensée destructrice, remplace-la par une qui te rappelle ton but. Si tu te découvres en train de te critiquer, reformule cette voix pour qu'elle t'instruise plutôt que de te blesser. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être conscient. Les mots que tu choisis définissent la relation que tu as avec toi-même. Et souviens-toi de ceci, celui qui se parle avec sagesse devient son propre maître. Il ne cherche pas de validation externe parce que sa vérité interne est suffisante. Son esprit n'est plus un champ de bataille, mais un terrain fertile pour la croissance. Celui qui maîtrise son langage, maîtrise son destin. Et celui qui se parle avec sagesse construit une vie où chaque pensée est un acte de force et de liberté. 3. Accepte et lâche prise. Le plus grand bruit de ton esprit ne vient pas du présent, mais de ce que tu refuses de lâcher. Tu continues de porter des mots qui ne devraient plus avoir de pouvoir sur toi. Tu continues de répéter des conversations passées, des déceptions anciennes, des blessures que tu rouvres avec tes propres pensées. Ce n'est pas le souvenir qui te détruit, c'est la résistance. Quand tu te parles depuis la culpabilité ou depuis le « pourquoi n'ai-je pas fait plus ?» tout ce que tu fais, c'est te maintenir enchaîné à quelque chose qui est déjà terminé. Le stoïcien comprend que la paix n'arrive pas quand tout est réglé, mais quand tu acceptes que tout n'a pas besoin de l'être. Accepter n'est pas se rendre. Accepter, c'est regarder la réalité en face, sans fioriture ni excuse. C'est avoir le courage de dire « c'est ainsi que cela s'est passé et je ne peux pas le changer ». Cette phrase, dite avec sérénité, a plus de pouvoir que toute promesse de vengeance ou de regret. Parce que celui qui accepte se libère. Et celui qui se libère peut enfin avancer. L'esprit, quand il cesse de lutter contre ce qu'il ne peut contrôler, se calme. Et dans ce calme, apparaît la clarté que tu cherches tant. Lâche ce qui te retient.
Non pas parce que tu oublies, mais parce que tu comprends. Lâcher prise ne signifie pas effacer le passé, mais lui retirer le privilège de continuer à diriger ton présent. Tu ne peux pas continuer à te parler comme la personne que tu étais quand tu ne savais pas encore ce que tu sais aujourd'hui. Tu as changé. Tu as des blessures. Oui, mais tu as aussi des leçons. Et chaque fois que tu répètes des phrases comme « je ne vaux rien »,« il est trop tard »,« personne ne change », tu nies toute la croissance que tu as accomplie. Celui qui ne lâche pas pourrit. Celui qui accepte fleurit. Le stoïcisme enseigne que la souffrance ne vient pas des choses, mais des opinions que nous avons sur elles. Si ton dialogue interne est rempli de résistance, la vie devient insupportable. Mais si tu te parles avec acceptation, même la perte se transforme en maître. Dis-toi, cela aussi faisait partie du chemin. Cette phrase, simple mais honnête, a la force d'un tremblement de terre interne. Accepter te rend le contrôle, car tu reconnais que même si tu ne choisis pas ce qui se passe, tu choisis comment y répondre. Lâche les étiquettes, les culpabilités et les reproches. Lâche l'habitude de revivre ce qui fait mal juste pour te sentir vivant. Tu n'as pas besoin de te rappeler constamment ce qui a échoué. Tu as besoin de te rappeler ce que tu as appris. Te parler avec acceptation est un acte d'amour profond envers toi-même. C'est arrêter de te traiter comme le méchant de ton histoire et commencer à te voir comme le protagoniste qui continue à l'écrire. Fais-en un exercice quotidien. Chaque fois qu'une pensée de culpabilité surgit, remplace-la par de la compréhension. Si tu as échoué, dis « j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais ». Si tu as perdu, dis « cela m'apprend à apprécier autrement ». Et si quelqu'un t'a blessé, dis « cette blessure ne dirige plus ma vie ». Te parler ainsi n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse pratique. Cela te donne la paix, parce que cela te libère du désir impossible de changer le passé. Accepter et lâcher prise est une forme d'intelligence émotionnelle. C'est laisser ce que tu ne peux pas contrôler se dissoudre sans résistance. C'est faire confiance à la vie, même dans son chaos, qui a un ordre qui ne se révèle que lorsque tu t'arrêtes pour l'écouter. Si tu peux accepter calmement et lâcher avec gratitude, rien ne pourra te briser. Parce que celui qui maîtrise l'art de lâcher prise, maîtrise l'art de vivre. 4. Réveille ta force intérieure. La plupart des gens cherchent la force dans l'extérieur, dans les réalisations, dans les relations, dans la validation des autres. Mais cette force est empruntée, et tout ce qui est emprunté est tôt ou tard rendu. La véritable force naît en silence. Lorsque tu te relèves une fois de plus sans que personne ne te voie. Lorsque tu décides de ne pas abandonner même si tout en toi te le demande. Réveiller ta force intérieure ne signifie pas devenir quelqu'un de froid ou d'invulnérable, mais apprendre à te soutenir quand tout semble s'effondrer. C'est trouver dans ton esprit une voix qui dit « je peux encore », même quand le monde crie le contraire. Ta force intérieure ne vient pas de la motivation, mais de l'engagement. Ce n'est pas une énergie explosive qui dure un jour, mais un feu constant qui se nourrit de discipline. Le stoïcisme enseigne que l'homme fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève toujours. Il ne s'agit pas d'éliminer la faiblesse, mais d'apprendre à la diriger. Parce que, en toi, il y a une partie qui veut grandir et une autre qui veut abandonner. La sagesse est de nourrir la première jusqu'à ce que la seconde n'ait plus de voix. Quand tu réveilles ta force intérieure, tu apprends à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Tu arrêtes de dépenser de l'énergie à convaincre les autres et tu l'investis à te maîtriser toi-même. Tu ne demandes plus que les choses soient faciles, tu demandes à être plus fort. Tu ne fuis plus les épreuves, tu les affrontes avec sérénité. Parce que tu comprends que chaque difficulté est un entraînement. Chaque obstacle que tu résistes calmement renforce ton caractère. Il n'y a pas de croissance dans le confort, ni de clarté dans la plainte. L'esprit s'entraîne comme un muscle, avec répétition. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir avec colère, tu exerces ton contrôle. Chaque fois que tu choisis d'avancer sans besoin d'approbation, tu renforces ton indépendance. Chaque fois que tu choisis le silence, plutôt que le drame, tu façonnes ton pouvoir intérieur. Et le plus important, chaque fois que tu tombes, mais décides de te relever avec humilité, ton âme s'élargit. Parce que la force ne se mesure pas par les bons jours, mais par la façon dont tu te comportes dans les jours sombres.
Réveiller ta force intérieure implique aussi de cesser de te victimiser. Personne ne viendra te sauver, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est la liberté. Parce qu'au moment où tu assumes la responsabilité totale de ta vie, tu récupères ton pouvoir. Le stoïcien ne se lamente pas sur ce qu'il ne peut pas contrôler, il se concentre sur ce qu'il peut construire. Apprends à te dire « ceci m'appartient, cela ne m'appartient pas ». Et dans cette clarté, il trouve sa paix. Ton dialogue interne doit être ta source de force, pas de faiblesse. Parle-toi comme un guerrier qui se prépare pour la bataille de chaque jour, pas comme un vaincu qui répète des excuses. Dis-toi, je peux résister un peu plus. Rien d'extérieur ne définit ma valeur. Je suis le maître de mon esprit, pas son esclave. Répète ces phrases jusqu'à ce qu'elles soient gravées dans tes pensées. Parce que l'esprit obéit à ce qu'il entend constamment, et si tu l'entraînes à croire en ta force, il agira avec elle-même dans les moments les plus difficiles. Réveiller ta force intérieure, ce n'est pas crier au monde que tu es fort, c'est te le prouver en silence. C'est avancer sans applaudissements, résister sans témoin et rester debout même quand tout en toi tremble. C'est la force que le monde ne peut pas briser parce qu'elle ne dépend de rien en dehors de toi. Et quand tu découvres cette source inébranlable, tu comprends que la véritable liberté n'est pas de ne pas tomber, mais de savoir qu'aucune chute ne pourra te stopper. 5. Choisis la vertu. Ta vie entière est le reflet des choix que tu fais chaque jour, et parmi tous, aucun n'est aussi puissant que de choisir la vertu. Dans un monde où beaucoup choisissent la facilité, l'immédiateté ou la commodité, le stoïcien choisit ce qui est juste. Non pas ce qui procure un plaisir instantané, mais ce qui procure une paix durable. Choisir la vertu n'est pas suivre un code rigide, ni vivre sous des règles imposées, c'est décider consciemment d'être cohérent avec toi-même, même quand personne ne regarde. C'est te parler avec honnêteté quand ton esprit cherche des excuses. C'est te rappeler qui tu es, surtout quand le monde essaie de te confondre. La vertu est le véritable pouvoir. Pas l'argent, ni le statut, ni la reconnaissance. Parce que ces trois disparaissent en un instant, mais la vertu reste. Celui qui choisit la vertu vit avec une force que rien ne peut lui enlever. Son esprit ne cherche plus la validation, il cherche l'intégrité. Le stoïcien comprend que chaque pensée, chaque mot et chaque action laisse une empreinte sur son âme. C'est pourquoi avant d'agir, il se demande « Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de ma meilleure version ?» Cette simple question peut changer le cours de ton destin. Choisir la vertu est une bataille quotidienne contre l'impulsivité. C'est avoir la discipline de penser avant de parler, d'écouter avant de juger, de garder son calme quand l'ego veut s'imposer. L'esprit faible réagit, l'esprit fort répond. Et cette différence naît de la maîtrise intérieure. Lorsque tu choisis d'agir avec vertu, tu ne perds pas le contrôle face à la colère, tu ne te rabaisses pas face à la provocation, tu ne mendis pas l'attention. Tu gardes ton centre parce que tu comprends que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur celui qui se gouverne lui-même. Mais ne te trompe pas, choisir la vertu ne se sent pas toujours bien. Parfois ça fait mal. Ça fait mal de dire la vérité quand il serait plus facile de mentir. Ça fait mal de garder son calme quand on te blesse. Ça fait mal de lâcher ce qui te procure un plaisir immédiat pour quelque chose qui construit de la valeur à long terme. Mais cette douleur ne détruit pas, elle forge. C'est le prix à payer pour un esprit libre. Chaque fois que tu choisis la vertu plutôt que l'impulsion, tu renforces ton caractère. Et ce caractère devient ton bouclier face à n'importe quelle tempête. La vertu se reflète également dans ton dialogue interne. Quand tu te parles avec sagesse, tu pratiques la justice envers toi-même. Quand tu choisis la patience, tu exerces la tempérance. Quand tu affrontes tes peurs sans te rendre, tu cultives le courage. Et quand tu décides d'agir avec conscience plutôt qu'automatiquement, tu exprimes la sagesse. Ce sont les 4 piliers du stoïcisme, les bases sur lesquelles se construit un esprit inébranlable. Ce ne sont pas des théories, ce sont des pratiques. Chaque jour, tu as l'opportunité de les appliquer dans ce que tu penses, dans la façon dont tu réagis, dans ce que tu permets en toi. Te parler avec vertu, c'est te dire la vérité sans te détruire. C'est te corriger avec fermeté, mais aussi avec respect. C'est ne pas permettre à ton esprit de se remplir d'excuses,
mais ne pas non plus le laisser se remplir de punition. La vertu est équilibre, pas rigidité. C'est la clarté, pas la perfection. C'est avoir le courage de rester fidèle à tes valeurs quand tous les autres les vendent pour le confort. Choisis la vertu aujourd'hui, même dans les petits actes. Non pas parce que cela te fait paraître bien, mais parce que cela te fait te sentir bien. Non pas parce que le monde te l'exige, mais parce que ta conscience te remercie. Quand tu choisis la vertu, ton esprit se repose. Tu n'as plus besoin de te justifier, de te défendre ou de faire semblant. Tu vis simplement en cohérence. Et cette cohérence est la forme la plus pure de liberté qu'un être humain puisse atteindre. Parce qu'au final, celui qui choisit la vertu choisit la paix. 6. Protège ta paix. Il y a des batailles qui se gagnent en se retirant. Non pas par lâcheté, mais par intelligence. La paix intérieure ne se trouve pas dans un temple ni dans une retraite. Elle se trouve lorsque tu apprends à ne pas entrer dans des guerres qui ne valent pas ton énergie. Ton esprit est un espace sacré, mais si tu permets à n'importe qui d'entrer avec son chaos, ses plaintes ou son poison, tu finiras par vivre dans une tempête constante. Protéger ta paix est un acte de discipline, non d'isolement. C'est avoir la sagesse de décider dans quelle conversation tu participes, quelles pensées tu nourris et quelles émotions méritent de rester. La plupart des gens vivent en réagissant. Si quelqu'un les offense, ils répondent avec colère. Si quelque chose va mal, ils s'effondrent. S'ils ne sont pas compris, ils se remplissent de ressentiment, mais le stoïcien apprend que tout ne mérite pas une réponse. Tout ce qui arrive à ton esprit n'a pas besoin de rester. La paix est un choix que tu fais à chaque instant, pas une circonstance que tu espères qu'elle te touche. Elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu permets à l'intérieur. Et c'est ce qui différencie les sages des communs, la capacité de rester calme au milieu du bruit. Protéger ta paix ne signifie pas être indifférent, cela signifie ne pas permettre que l'extérieur te vole ton centre. Tu peux écouter sans absorber. Tu peux voir sans réagir. Tu peux ressentir sans te perdre dans ce que tu ressens. C'est la véritable force. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de rester conscient à l'intérieur de lui. Le bruit ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est l'habitude d'écouter tout. C'est pourquoi, chaque jour, tu dois prendre soin de ce que tu laisses entrer dans ton esprit, des conversations sans but, des drames étrangers, des comparaisons absurdes, des pensées qui ne font que répéter des insécurités. Tout cela pollue ta clarté et éteint ta force. Le stoïcisme enseigne que l'âme calme voit la vérité avec plus de précision. Quand tu es perturbé, ton jugement se déforme, tes décisions se brouillent et tu finis par agir à partir de l'émotion plutôt que de la raison. C'est pourquoi protéger la paix n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est comprendre que rester serein te donne un avantage. Celui qui conserve son calme au milieu du chaos a toujours le contrôle. Personne ne peut manipuler celui qui ne réagit pas. Personne ne peut dominer celui qui sait attendre. Fais de ton esprit un espace où seuls habitent des pensées qui te renforcent. Ne permets pas que les voix de la peur et de la critique deviennent des invités permanents. Quand tu sens que le monde essaie de t'entraîner, souviens-toi que tu n'as pas à assister à chaque conflit auquel on t'invite. Tu peux rester silencieux. Tu peux choisir la distance. Tu peux dire « je n'ai rien à prouver ». Cette phrase, dite avec conviction, est plus puissante que n'importe quel cri. Protéger ta paix implique aussi de fixer des limites et de les maintenir même si cela fait mal. Il y a des gens qui ne comprennent pas ton silence et l'interprètent comme de la froideur. Peu importe, la paix n'a pas besoin d'explication. Il y a des situations qui sembleront injustes, mais tu n'as pas besoin de te battre pour chacune d'elles. Le sage choisit ses batailles, parce qu'il sait que son énergie est limitée et sa tranquillité inestimable. Quand tu te parles à toi-même, parle-toi depuis le calme. Dis-toi, tout ne mérite pas ma réaction. J'apprends à lâcher ce que je ne peux pas contrôler. Ma sérénité est ma force. Répète ces mots jusqu'à ce qu'ils soient gravés dans ton subconscient. Parce que le monde continuera à essayer de te voler ta paix, mais si ton esprit est entraîné, ils ne pourront pas te toucher. 7. Reprogrammez votre esprit. Votre esprit est le narrateur de votre vie.
Tout ce que vous croyez possible ou impossible naît dans l'histoire que ce narrateur répète encore et encore en vous. Si dans son scénario il n'y a que peur, culpabilité et défaite, peu importe combien d'opportunités apparaissent, vous trouverez toujours un moyen de les saboter. Mais si vous commencez à changer l'histoire, le cours change aussi. Reprogrammer l'esprit ne consiste pas à répéter des phrases vides devant le miroir. C'est changer le système complet à partir duquel vous pensez, ressentez et agissez. Il s'agit de démonter les vieilles croyances qui vous maintiennent en pilote automatique et de les remplacer par des idées qui vous font avancer. Ce que vous pensez constamment devient votre identité. Si vous vous répétez que vous ne pouvez pas, votre cerveau cherchera des preuves pour le confirmer. Si vous vous dites que c'est difficile, votre esprit s'occupera de le compliquer davantage. Mais si vous choisissez de vous parler fermement, même si vous n'y croyez pas tout à fait, le cerveau commencera à construire de nouvelles voies. C'est de la science et de la philosophie en même temps. Ce que vous répétez, vous créez. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils insistaient sur la surveillance des pensées avec le même soin qu'un guerrier prend soin de son épée. Parce que l'esprit, sans direction, attaque son propre propriétaire. Reprogrammer votre esprit signifie arrêter de nourrir les pensées qui vous enlèvent du pouvoir. Chaque fois que vous vous répétez que vous n'êtes pas suffisant, vous vous programmez pour agir à partir de l'insécurité. Chaque fois que vous vous plaignez sans prendre d'action, vous renforcez l'idée que vous n'avez pas de contrôle. La véritable transformation commence lorsque vous prenez conscience de ce dialogue. Lorsque, au lieu de répéter « tout va mal pour moi », vous vous arrêtez et demandez « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette pause, cette seconde de lucidité, est le début d'une nouvelle programmation mentale. Votre esprit est malléable, mais il a besoin de répétition. Il ne suffit pas d'un jour de motivation. Vous devez l'entraîner tous les jours comme vous entraînez votre corps. Au début, c'est difficile, ça fait mal, ça semble inutile. Mais avec de la constance, cela devient naturel. Une pensée positive consciente, répétée quotidiennement, a le pouvoir d'effacer des années d'autocritique. Ce qui aujourd'hui semble un effort mental, demain sera votre nouvel instinct. Parce que l'esprit apprend ce qu'il pratique le plus. Et si vous pratiquez la sérénité devient votre nature. Les stoïciens comprenaient que la vie extérieure est le reflet du dialogue intérieur. Si vous voulez une existence plus calme, plus forte, plus complète, commencez par nettoyer les mots que vous utilisez avec vous-même. Ne dites pas « je suis fatigué de tout », dites « j'ai besoin d'organiser mes priorités ». Ne dites pas « je ne suis pas bon pour ça », dites « je suis encore en train d'apprendre ». Ne dites pas « personne ne m'apprécie », dites « je vais apprécier davantage ce que je suis ». Ce type de langage n'est pas naïf, il est stratégique. Il façonne votre cerveau pour se concentrer sur les solutions, plutôt que de s'enfoncer dans les problèmes. Reprogrammer votre esprit implique également d'apprendre à remettre en question ce que vous pensez. Tout ce qui traverse votre tête n'est pas vrai. Demandez-vous d'où viennent ces idées, qui vous les a dites et pourquoi vous les avez crues. Peut-être que vous obéissez depuis des années à une voix qui n'est même pas la vôtre. Peut-être que vous répétez des peurs héritées des autres. La sagesse commence lorsque vous décidez de ne pas croire tout ce que vous pensez. Vous parlez avec sagesse, acceptation et clarté est la base de cette reprogrammation. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un qui ne doute jamais, mais quelqu'un qui ne se laisse pas dominer par ses doutes. Chaque mot que vous prononcez en vous est un ordre que votre esprit exécute. Assurez-vous que les ordres soient les bons. 8. Transforme ton dialogue. Les mots que tu te dis ne sont pas de simples sons mentaux, ce sont des codes qui réécrivent la façon dont tu perçois le monde. Chaque phrase que tu prononces en toi a un poids invisible qui façonne ta réalité. Si ton dialogue interne est rempli de plaintes, de peur ou d'autodépréciation, ton esprit devient un champ de mine. Mais si tu transformes ces mots en affirmations conscientes, ton esprit devient un jardin fertile. Transformer ton dialogue ne signifie pas prétendre que tout va bien. C'est changer le ton avec lequel tu te parles quand les choses ne vont pas bien. Parce que ce que tu te dis dans les moments difficiles définit ton destin plus que toute circonstance extérieure. La plupart des gens ne sont pas victimes des autres.
Ils sont victimes de leur propre langage. Ils se traitent de maladroits, se disent qu'ils ont échoué, se répètent qu'ils ne sont bons à rien. Et le plus tragique, c'est qu'ils le font sans s'en rendre compte. Ce qui commence comme une blague devient une habitude, et ce qui est répété fréquemment finit par être cru. Transformer ton dialogue signifie prendre conscience de ce poison silencieux et le remplacer par des mots qui te poussent plutôt que de te couler. Cela signifie te parler comme un leader qui entraîne son esprit à résister, pas comme un ennemi qui cherche la punition. Le stoïcisme enseigne que l'esprit se nourrit de ce qu'il consomme. Si tu t'entoures de bruit, de pensées négatives et de discours de défaite, tu ne peux pas espérer de clarté ni de pouvoir intérieur. C'est pourquoi chaque mot que tu choisis doit être un acte d'autogouvernement. Dis-toi des phrases qui renforcent ton caractère. Je suis capable de garder mon calme. J'apprends à maîtriser mes émotions. Ma valeur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Ces mots ne sont pas des fantasmes. Ce sont des ancres mentales qui te rappellent ton contrôle. Transformer ton dialogue ne signifie pas nier la douleur, mais la diriger. Quand quelque chose te blesse, ne te dis pas « je n'aurais pas dû faire confiance ». Dis maintenant « je sais à qui faire confiance ». Quand tu échoues, ne répète pas « je suis un désastre ». Dis « cela m'apprend à m'améliorer ». Quand tu ressens de la peur, ne te dis pas « je ne peux pas », dis « je vais essayer calmement ». Ainsi tu transformes l'énergie destructrice en croissance. Ce que tu dis change ce que tu ressens, et ce que tu ressens change ce que tu fais. C'est un cycle de pouvoir qui s'active chaque fois que tu choisis de te parler avec intelligence émotionnelle. Ton dialogue interne est le scénario de ton esprit. Si tu ne l'écris pas, la peur l'écrira. C'est pourquoi la transformation commence par la vigilance. Écoute ce que tu te dis avant de dormir, quand tu échoues, quand tu te compares, quand tu te regardes dans le miroir. C'est là que naît la véritable pratique stoïcienne. Pas dans les livres, mais dans la conversation que tu entretiens avec toi-même dans les moments de silence. Te parler avec vertu et sérénité n'est pas un luxe spirituel, c'est un outil de survie mentale. La transformation nécessite répétition et patience. Aucun changement n'arrive en un jour, mais 2 jours de pratique consciente suffisent pour créer une fissure dans l'obscurité. Si chaque matin tu choisis une phrase qui reflète la sagesse, une qui t'ancre dans le calme et t'éloigne du drame, ton esprit commencera à réagir différemment. Le ton change, l'énergie change, et avec le temps, ta vie change aussi. Transformer ton dialogue est une façon de renaître sans changer de corps, de nettoyer sans oublier, de construire sans repartir de zéro. C'est décider que les mots qui sortent de ton esprit soient des outils, pas des armes. Quand tu y arrives, tu n'as plus besoin de chercher la motivation à l'extérieur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.